Le divorce pour raison de discorde est un divorce judiciaire qui aboutit à la dissolution de la vie maritale. Ce divorce permet à l'épouse et à l'époux de le demander auprès du tribunal d'instance. C'est un divorce qui peut être à l'initiative de l'homme, de l'époux, ou à l'initiative de l'épouse. Qu'est-ce que ça veut dire ce type de divorce? Ce type de divorce se présente dans le cas d'une mésentente grave entre les époux, une mésentente qui rend impossible la vie maritale. Pour ce divorce, le magistrat va procéder à un ensemble d'actes et d'enquêtes pour essayer de concilier les deux époux. S'il arrive à les concilier, tant mieux, et la procédure de divorce est annulée. Sinon, le juge va donner ou va dire droit par une ordonnance. C'est-à-dire, il va donner un jugement avant dire droit pour que l'époux consigne la somme garantissant les droits de la femme, de l'épouse et des enfants durant 3 mois. Et puis, il va accorder le don de consolation. Et si jamais le divorce est à l'initiative de l'époux, l'époux doit bien sûr consigner la somme que le juge avait fixée, sinon sa demande sera annulée et elle est censée avoir se désister, c'est-à-dire qu'il refuse de divorcer. Si le divorce pour raison de discorde est à l'initiative de l'épouse, l'époux n'est pas obligé de consigner la somme imposée par le magistrat. Mais la procédure est la même pour les deux, c'est-à-dire conciliation des arbitres, une enquête préliminaire, s'il le faut, et puis un jugement définitif. Un autre type de divorce dans le cadre, dans la catégorie de divorce judiciaire, c'est le divorce pour manquement par le mari d'une obligation maritale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est dans le cas où l'époux manque à une obligation stipulée dans le contrat de mariage. Bien sûr, l'épouse doit prouver que le mari n'a pas respecté telle obligation stipulée dans le mariage. Sinon, il peut recourir, ou le juge va l'orienter vers le divorce pour discorde. Un autre type de divorce qui s'appelle le divorce pour préjudice subi. Il peut s'agir
d'un comportement infamant ou à cause des mœurs du conjoint. À ce moment-là, l'épouse doit prouver bien sûr l'existence de ces comportements dont l'épouse se plaint, et puis l'époux sera convoqué devant le juge pour répondre aux accusations qui lui sont différées par son épouse. Et l'on est ainsi des cas de violence faites à l'épouse ou des insultes par exemple. À ce moment-là, le juge va accorder le divorce pour préjudice subi. Il y a un autre type de divorce accordé par le législateur marocain à l'épouse. C'est le divorce pour défaut d'entretien. Vous savez très bien que l'époux, l'homme, est la partie ou la personne qui subvient aux besoins de la famille. Si jamais l'époux s'abstient à verser une pension alimentaire à l'épouse ou à ses enfants, l'épouse va demander le divorce. Le juge, dans ce cas-là, va demander ou va impartir au mari un délai d'un mois pour régler la pension alimentaire due à son épouse. Sinon, dans ce cas-là, le tribunal va prononcer, si jamais il est solvable bien sûr, s'il a les moyens. Sinon, le tribunal va prononcer immédiatement un divorce pour défaut d'entretien. Il y a un autre type de divorce qui s'appelle le divorce pour absence ou pour cause d'absence. De quoi il s'agit dans ce type de divorce? On va donner un exemple pour qu'on arrive, pour que les gens arrivent à comprendre. Lorsque l'époux s'absente du domicile conjugal au-delà d'un an, ou depuis un an, l'épouse, elle a la faculté de demander le divorce. Il n'est pas obligé, mais il peut bien sûr demander le divorce. Si jamais, au-delà d'un an, l'absence du mari s'est avérée vraie, le magistrat va accorder le divorce à l'épouse. Il y a un autre cas où le tribunal accorde le divorce pour cause d'absence. C'est dans le cas où l'époux est incarcéré depuis plus de 2 ans. Dans ce cas-là, l'épouse peut demander le divorce. Il y a un troisième cas aussi fixé par le législateur marocain,